Et salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans une gravière que j'ai déjà pêchée il y a 5 ans. Je vous mets le lien ici d'ailleurs pour retrouver la vidéo d'il y a 5 ans. C'est peut-être énorme, hein. Voilà, c'est là où je bossais avant. Je vais retrouver mon ami Jean-Noël qui s'occupe toujours de l'étang, qui s'occupe toujours de la pisciculture du Val de Gartempe. Et je vais pêcher donc 6 nuits pour essayer de faire des jolis poissons. Là j'avais un petit peu de temps pour une fois pour pouvoir aller en session. On va essayer de toucher des super poissons. Je viens de charger la voiture, je viens de charger la remorque. Du coup, il me reste plus qu'à faire ces 6 heures de route et on se retrouve au bord de l'eau. C'est parti. Donc voilà, on vient d'arriver à l'étang. On a un premier poste ici qui est assez grand. Alors faut savoir que je suis tout seul à pêcher cette semaine. Il n'y a pas d'autres pêcheurs, donc c'est pour ça que je me suis mis en plein milieu, ce qui va me permettre vraiment de rayonner un peu partout. Et que voilà, même si le poisson bouge avec les chaleurs, ce qui va faire jusqu'à 38 degrés aujourd'hui, et là on pourra quand même essayer de suivre le poisson. Allez, c'est parti, on va s'installer. On sait que le premier jour est toujours très important lorsqu'on arrive sur un plan d'eau, qu'on connaisse déjà ou pas. Ce que j'aime faire le premier jour, moi, c'est de préparer mon amorçage. Ici, il va être composé de graines, c'est-à-dire du maïs, du pois, du blé, du chènevis, tiger nuts et des bouillettes. Je vais ajouter également du pellet en 7 et 10 mm. Je vais faire tout ça en scrutant l'étang en quête de signes d'activité qui pourraient trahir les poissons. Je pose toujours les cannes en dernier lors de mon installation. Certains vont me dire « Ouais, tu perds du temps de pêche aussi ». Mais il vaut mieux perdre 6 heures de pêche et trouver le poisson tout de suite, plutôt que de jeter les cannes à l'aveugle sans comprendre ce qui se passe sur l'étang. Sur cet étang, c'est un petit peu compliqué parce que le vent n'aidant pas à la détection des fouilles et autres sauts des carpes, j'ai décidé de suivre les annotations que j'avais marquées il y a 5 ans. Ouais, mais ça y est. Après une nuit très agitée, j'ai pris un gros orage avec une belle tempête hier soir à partir de 1h du matin. Et nuit très calme du coup à cause de, enfin vraiment, j'ai pris beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et donc la nuit était calme en poisson. Bon après je sais qu'ici ça marche plutôt la journée. En tout cas voilà, cette première nuit a été assez calme. Et puis ben là, au petit matin, réveil à 7 heures, puisque bah, j'ai une touche très timide et, et un poisson voilà qui a fait un super combat. Vraiment, j'ai dû aller en bateau parce qu'il y avait un obstacle et le fil s'était pris dedans. Donc je suis allé combattre un bateau. Elle m'a fait un combat entre 20 minutes et une demi-heure en bateau. Et j'arrivais pas à la décoller du fond. C'était impressionnant vraiment. Elle est très très musclée. Et donc voilà, je vais pouvoir vous présenter ce premier poisson. On dit toujours que le premier poisson c'est celui qui rassure. Et là en effet voilà, il rassure et puis il fait plaisir parce que vraiment c'est un très 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 beau poisson. C'est de mémoire, alors à vérifier sur l'autre vidéo, mais de mémoire c'est le dernier poisson que j'avais pris, ou l'avant-dernier poisson que j'avais pris il y a 5 ans. Et
un peu profité quand même, puisque il y a 5 ans de mémoire, je l'avais quitté à 14 kilos. Et là, je la retrouve à 19 kilos. Donc ça fait plaisir. C'est une des fabuleuses pépites qu'enferme Happy Lake. Donc je vais vous la présenter maintenant. Alors je fais une petite baignade matinale, mais je vous avoue que vu la température de l'eau, j'ai pas eu de mal à j'ai pas eu de mal à rentrer dedans. Alors on va voir si elle veut se laisser faire, puisqu'elle était pas très contente du coup tout à l'heure. Ah, regardez-moi ce poisson. Superbe. Elle est magnifique. Elle me fait super plaisir. Super écailles. Je vais vous la présenter de l'autre côté aussi parce qu'elle est vraiment très très jolie. Regardez, hop, je vais vous la présenter de ce côté. Je ne vous ai pas menti, je pense, en vous disant que c'était une des fabuleuses pépites de Happy Lake. Ah. Je pense qu'elle va pas se faire prier pour repartir, vu la nervosité qu'elle a. Ah, superbe. Allez, ciao. Donc ce poisson là, ce matin, je l'ai fait sur un spot que j'avais exploité il y a 5 ans, dans une petite baie, vraiment au bord d'une baie, en plein milieu des deux pointes. Et c'est une zone où la pente remonte assez fort, puisqu'on passe de quasiment 4 mètres d'eau à 2 mètres d'eau sur 10-15 mètres de long. Donc ça monte quand même assez fort. Et moi je pêche sur le haut de la pente, donc vers les 2 mètres d'eau à peu près. Et c'est un fond qui est assez dur. C'est un fond qui est vraiment, il n'y a pas de vase du tout. Cette nuit j'ai pêché 2 cannes sur la vase, une canne sur le dur. Et c'est celle qui était sur les graviers qui m'a rapporté du poisson. Donc ce que j'ai décidé de faire là sur les 2 autres cannes qui pêchaient plutôt dans la vase et qui étaient dans des spots que j'avais exploités aussi il y a 5 ans, puisque je marque tout sur mon petit carnet sur mes pêches précédentes en fait, et donc ce qui me permet, si je repêche le même poste ou les mêmes étangs, de savoir à peu près déjà qu'est-ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Donc hier soir ça m'a permis d'aller tout de suite poser mes cannes, et donc les 2 cannes qui étaient plutôt dans la vase, je disais, je les ai bougées, une qui est un peu plus loin du coup, qui va être peut-être 10-15 mètres plus loin, et donc du coup là je remonte après sur du gravier, vraiment sur le bout de la baie, tout au fond. Là je pêche à plus de 200 mètres. Et l'autre canne, elle, je l'ai complètement bougée, parce que ce matin, pendant que je faisais le poisson, j'ai vu beaucoup d'activité dans une zone tout à droite de l'étang, une zone que j'ai très peu exploitée, parce que les seules fois que j'ai exploité, j'ai rien fait du tout, vraiment pas une touche. Donc je sais que ces poissons se cantonnaient vraiment à un endroit, et là maintenant avec les nouveaux poissons, les poissons que Jean-Noël a rajoutés, je pense que ça a dû faire bouger un peu le cheptel, et donc ils sont partis vraiment dans cette zone-là. Donc j'ai essayé, je vais voir pour au moins une journée ou deux. J'ai amorcé une zone de 10 mètres carrés à peu près, avec des graines, avec du pelé, des bouillettes, et là-dessus je pêche avec une tiger équilibrée. On va voir ce que ça donne. Voilà, on est là pour 6 jours, donc on a le temps de voir les choses. Pour l'instant, les 2 autres spots sont là, ils sont amorcés, etc. Et puis cette canne-là, s'il faut la bouger de temps en temps. Moi, j'aime bien avoir une canne un peu tête chercheuse, et les 2 autres cannes sur 2 spots que j'exploite vraiment, parce que je suis confiant dans ces spots-là. Et ça, c'est important, hein, d'être confiant dans sa pêche. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Voilà. On va voir ce que ça donne en tout cas aujourd'hui. On se retrouve ce soir.
bilan de cette deuxième journée et cette deuxième nuit. Alors hier dans la journée c'était très compliqué. J'ai eu beaucoup de vent de face, hein, le vent de sud-ouest, sud-sud-ouest qui vient de toute cette zone-là. Ici ça vient vraiment un vent de face. Et donc c'était très compliqué en fait de voir de l'activité. Pas beaucoup de fouilles, pas de sauts, enfin des sauts, mais j'arrivais pas à voir où est-ce qu'ils étaient. Et donc du coup j'ai conforté l'idée de pêcher comme je vous avais dit hier matin, donc la zone qui est tout là-bas au fond, et également la zone qui est juste ici. Voilà. Donc c'est les deux zones que j'ai exploitées différemment par rapport à la première nuit. Et puis plutôt satisfait puisque là à 6h du matin et à 7h30 j'ai enregistré 2 départs et sur ces deux zones là. 2 poissons assez similaires qui font 12,5 kg chacun. Et là ils sont au sac, le dernier que j'ai fait donc c'était à 7h30, là il est 8h. Et du coup je vais aller replacer la canne tranquillement. Les poissons sont au sac de conservation pour très peu de temps. Et le temps d'aller replacer la canne après, comme ça je vous présente ces 2 jolis poissons. Ok, allez, à tout de suite. Voilà, je vous présente ce joli poisson de 12,5 kg qui a bien mangé des écrevisses puisqu'il y en a plein dans le sac. Juste le temps d'aller reposer les cannes, elle a rempli le sac de carapaces d'écrevisses. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de nourriture naturelle dans ces temps. Entre les écrevisses, les corbicules, ça fait déjà pas mal. Et puis il y a tous les zooplanctons. Voilà, en tout cas c'est un très joli poisson qui est venu me réveiller là à 6h. Je vais présenter de l'autre côté si elle veut bien se laisser faire. Mais voilà, c'est voilà, très joli écailles. On voit qu'elle s'est reposée. Voilà. Je vous laisse apprécier la beauté. Allez, je vais la remettre à l'eau et puis je vous présente le deuxième. Voilà, je vous présente également donc ce deuxième poisson, également de 12,5 kg. Voilà, toujours à la Tiger Nuts. C'est une matinée qui commence super bien. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis je commence surtout à comprendre comment évolue le poisson ici. Ils ont un chemin assez précis et le matin en fait j'arrive à toucher les poissons plutôt vers la droite de l'étang et ah, j'ai un autre départ. Je la remets à l'eau rapidement et je vais faire l'autre poisson. Au final, ça se soldera par une fausse touche. Assez étrange d'ailleurs. À mon avis, ça devait être un poisson qui passait dans le fil. Mais pendant que je repréparais la canne pour la déposer, celle que j'ai posée 30 minutes plus tôt a déroulé de nouveau. Là, la canne que j'ai posée tout à l'heure, là, tout au fond, il y a un poisson qui vient de remonter encore en plein milieu là-bas. Mais voilà, la canne que je viens de reposer, c'est elle qui vient de produire le départ. En prenant contact avec ce poisson, je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Mais en voyant le poisson se rapprocher de moi, j'ai compris que j'allais en avoir pour un petit moment. Et après un combat de plus de 30 minutes, j'ai enfin réussi à mettre ce poisson dans le fameux triangle. Yes! Ça fait plaisir. Oh là là, ce combat. C'est moi qui ai gagné, mais je vous dis, il m'a donné du fil à retordre. Ça me fait vraiment plaisir ce poisson. C'est le troisième poisson de la matinée là. Mais vraiment, il fait vraiment du bien parce que j'avais tellement peur de le décrocher et vu tous les rushs qui m'a mis dans la figure,
Bon, je vais pas trop tarder parce que c'est un amour blanc, c'est assez fragile. Donc je vais juste le peser, je vous le présente très rapidement et puis j'irai replacer la canne après parce que l'eau quand même est assez chaude. Donc je vais pas le laisser trop traîner dans le dans le tapis, même si c'est un tapis qui est dans l'eau. Voilà. On va lui rendre rapidement sa liberté. Allez, je vais essayer de vous le présenter très rapidement. Donc c'est un amour blanc que je viens de peser à 21 kg. Donc c'est pour ça que c'était un combat assez rude. Et donc voilà, je vous le montre, je tarde pas trop parce que comme je l'ai dit, c'est un poisson qui est assez fragile. Il a un joli ventre, on voit qu'il profite bien aussi. Et puis bah ça fait une sacrée poutre. On va voir s'il veut bien se laisser faire. Je sais que c'est assez nerveux comme poisson. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de faire ce genre de poisson. Il y a encore un peu de réserve pour m'embêter lors de la photo. Allez. Je vais le mettre contre moi. Tac. Voilà. Allez, on va le lâcher directement. Je vais pas vous présenter plus que ça parce que on va le laisser reprendre ses esprits. Voilà. Les journées sont très calmes, et je n'arrive toujours pas à savoir où est-ce qu'elles se cachent. Par contre, pour les amoureux de la nature comme moi, on en prend plein la vue. Et c'est aussi ça la pêche, être en communion avec la nature, et ce, même dans les étangs privés. Les seuls moments de la journée où j'arrive à avoir un peu d'activité, c'est le matin et le soir, en fait quand le vent se calme. Alors, il y a une bonne dépression là, qui est arrivée tout à l'heure sur le lac. Et ça a fait bouger un peu les poissons puisque j'ai enregistré 2 départs coup sur coup. À une demi-heure d'intervalle. Et on voit que le poisson en fait s'est cantonné vraiment là-bas au fond et il bouge un petit peu le long de cette berge au fond à droite. Et ouais, du coup, j'ai eu 2 départs. Alors malheureusement, sur les 2 départs, je fais une décroche. Je prends contact avec le poisson, puis 2 tours de moulinet, ça s'est décroché. Pourtant, l'hameçon piquait bien, donc peut-être qu'elle était mal piquée, vraiment au bord, je sais pas. En tout cas, voilà, celle-là, je l'ai pas eu, mais par contre, l'autre, j'ai réussi à la ramener. Hop, là, je viens de la mettre dans le sac, hop, que vous voyez juste là. Et du coup, je vais pouvoir aller redéposer la canne, histoire que ça pêche. Là, elle est tranquille dans le sac. Et puis après, je vous présente ce poisson. Joli poisson de 18 kg. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà un super poisson qui vient terminer une nuit plutôt prolifique, puisque j'ai enregistré 5 départs. Et voici la plus belle et la plus grosse de ces 5 poissons. Ça termine la nuit en beauté. C'est un sublime poisson, une largeur. C'est
c'est impressionnant cette largeur de dos. Elle est plus large que ma main. Même la tête elle est vraiment énorme. Je vais te présenter de l'autre côté. Donc cette nuit j'ai enregistré 2 autres carpes. Une à minuit d'à peu près 12 kg et une autre là juste avant la linéaire de 13,5 kg. Et j'ai également touché un petit poisson que j'ai pas pesé, j'ai remis directement à l'eau, c'était de faire 4 ou 5 kg. Et une tanche, une belle tanche qui m'a fait un départ. Une tanche qui devait faire facilement les 2 kg. Donc ouais, pareil, je l'ai remis à l'eau directement. Allez, je vais vous présenter ce joli poisson avant de le remettre à l'eau. Oh là, il y a fiche. Le peson vient de se bloquer. Et voilà, il nous reste 24 heures. Et on a fait un super poisson de 26 kg. Et voilà. Et voilà cette grosse miroir sortie de l'espace. Fiche qui fait du bien, qui fait plaisir. J'ai senti à la touche que c'était un gros poisson. Les coups de tête étaient vraiment très lourds. Et puis le combat, bah, forcément digne de ce nom également. Allez, je la ressoulève un peu. Une fois mes esprits retrouvés après ce méga fiche, comme je l'ai dit, il me restait plus que 24 heures pour tenter de prendre encore quelques poissons. J'ai fini par enregistrer plusieurs poissons sur la fin de session en bougeant légèrement les cannes sur les spots. Soit 2 mètres à droite, soit 1 mètre avant le repère, et en fait ça a suffi à me produire des nouvelles touches. Et voilà, ce joli petit poisson de juste en dessous de 10 kg. Jeune poisson, on voit que sa tête est toute petite, mais par contre le dos est prometteur. Voilà, une jolie bosse. C'est des poissons qui ont été introduits il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, histoire de faire bouger un peu le cheptel déjà existant. Et puis bah, pour pallier forcément à la mortalité, hein, puisque bah, c'est normal d'avoir
des vieux poissons qui parfois partent, hein, malheureusement. Les poissons sont pas éternels. Mais en tout cas, voilà, c'est des jeunes poissons qui sont prometteurs. Et puis, vu la nourriture naturelle qu'il y a dedans, je pense que dans pas très longtemps, elle devrait passer la barre des 15 voire 20 kilos. Allez, hop, va rejoindre tes copines. Voilà une jolie pépite d'or. Une canne que j'ai déplacée ce matin parce que le spot m'a pas rapporté de poisson depuis plus de 24 heures. Et puis déplacement payant, j'ai trouvé un autre spot de gravier en plein milieu de la vase avec un lécher décroché. Et puis voilà, ça paye. Ça fait que 3 heures que ça pêche sur ce spot. Et puis c'est tout bénef parce que c'est vraiment un super poisson. C'est 9,5 kg, mais franchement là, vu les caillages, hop, je vais essayer de vous la montrer de l'autre côté. Mais c'est pareil, de l'autre côté. Elle est magnifique. Et voilà. Un dernier joli poisson de 6 kg. Une petite miroir qui a été encore séduite par une Tiger Nuts équilibrée. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé une super semaine. J'ai trouvé malheureusement la pêche assez tard, au bout du 3e jour. Mais voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et je sais que la prochaine fois, je vais pas les recommencer. N'hésitez pas en tout cas à cliquer sur le petit pouce bleu et puis à vous abonner. Hein. Moi, ça me permet de pouvoir continuer à vous proposer aussi du contenu. Et puis là, je vais avoir un petit peu plus de temps. Normalement, je prépare une session en septembre. Fin septembre, début octobre. On sait que l'automne, c'est quand même un moment qui est assez propice pour la pêche à la carpe. Donc on va essayer d'aller taquiner un peu ça dans un autre étang, dans un nouvel étang que je connais pas. Je sais pas encore exactement la destination, j'hésite entre 2 étangs. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à suivre mes aventures. Je vais essayer de vous proposer voilà un petit peu plus de contenu parce que une vidéo tous les 2 ans c'est pas top. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à suivre. Et puis on se retrouve très vite au bord de l'eau. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt. Et toi, tu peux repartir. Ciao ma petite. Allez, bye.